petite technique aussi pour voir si les têtes de bielle elles ont pas pris du jeu. Tu vois, quand t'es arrivé en haut là, tu fais ça là, tu pousses, tu vois là il y a un léger un petit jeu, ça c'est normal, hein. Faut qu'il y ait un petit jeu quand même, puis le moteur est froid donc il a pas dilaté. Donc de haut en bas, c'est normal qu'il y ait un tout petit jeu, faudrait pas qu'il y ait plus. Tu vois, là il y a un petit jeu. Et de droite à gauche, il n'y a que dalle, donc c'est bon. On va regarder ça sur tous les cylindres. Voilà. Celui-là, il en a un petit peu plus, mais bon. Ouais, il en a un petit peu plus. Mais bon, c'est surtout de droite à gauche, faut pas qu'il y ait de jeu. Là, c'est bon. Voilà, c'est pas mal. Bon, bah en fait, le truc qu'il y avait là, c'est pas un filtre, c'est un clapet anti-retour. Là, on voit la bille qui doit sûrement pousser un ressort pour laisser ouvrir le truc. Il y a un petit joint spi vert là. Il n'est pas vilain, je vais pas y toucher. Parce que vu que c'est vert, à mon avis, c'est un truc spécial huile. Donc, j'ai pas de ça. Et alors, ça s'enlève comme ça. Tu mets une vis là-dedans, c'est fileté. Et puis, droite à gauche, tout doucement, tu fais des ronds. Et à un moment, il sort droit. Voilà. Donc là, je vais le remettre. Et puis, je vais pas toucher à ça. Bon, là, je viens de nettoyer un petit piston. Voilà, comme on peut voir. Voilà avant. Et voilà après. Donc en fait, le but, on met un petit peu de DW40. Comme ça, on laisse tremper. Après, on remonte le piston. J'essuie un petit peu le surplus une fois que ça a bien trempé. Voilà. Après, un petit peu de nettoyant frein léger. Je réessuie. Ça enlève le max de grosse merde. Pas de papier à poncer. On prend une éponge neuve avec du Scotch Brite. Voilà, WD-40 partout. Mélanger un petit peu de nettoyant frein histoire que ça attaque. Et après, on frotte gentiment jusqu'à enlever toute la merde sans appuyer, tout doucement. Et au bout d'un moment, ça va revenir comme ça. Voilà, et on fait ça sur tous les cylindres. C'est parti. Bon, c'est bon, là on a nettoyé tous les pistons. Enfin, je dis on, mais je suis tout seul, tu vois. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai fait le premier. On va mettre un petit coup de filetage de filière dans les trous de vis de soupape. Gentiment. Et voilà, on va faire ça sur les 20. Bon, le nettoyage des pistons, c'est fait. Je vais nettoyer le plan de joint avec, je pense, du papier à poncer 600. Légèrement, histoire d'enlever toutes les petites impuretés, les petits trucs un peu sales. Tu vois, là, par exemple, t'as l'endroit où la culasse, ça s'arrête ici. Là, ça rouille plus que là, parce que là, il y a le joint, donc ça rouille pas à cet endroit-là. Par contre ici ça rouille un peu parce que c'est en contact forcément avec l'extérieur. Tu vois, on voit bien la délimitation là. Ça fait ça tout le long là. Donc tout ça, un petit coup de papier de verre. Ici, tu peux voir qu'il y a encore les traces de l'espèce de résine silicone du plan de joint. Donc pareil, ça on va tout nettoyer. Petit coup de papier de verre léger tout le long là. On va enlever toute cette grosse durite ici là.
En fait, t'as la pompe à eau qui entraîne le liquide, ça passe là-dedans, ça vient refroidir le radiateur d'huile, qui lui refroidit donc l'huile moteur. Ici, il y a le filtre à huile, donc on va enlever les vis qu'il y a là et là. Et il y en a une autre ici, voilà. On va enlever tout le bloc ici, je pense que ça va pisser un peu l'huile. La pompe à eau, ça coûte à peine 30 €, on va pas se faire chier, on va la changer. Donc je crois que c'est vendu sans la poulie. Donc là j'ai pu remarquer que, tu le verras pas à la caméra, mais peut-être t'entends. Il y a un léger jeu. Donc pour 30 balles, tu vois, je vais la changer. Donc t'as 3 vis. T'en as une là. Attends, je vais éclairer un peu. Voilà. T'en as une là. Une autre là. Et une autre là. C'est des putains de vis à 12 pans. Donc ça, tu vois, c'est la clé comme ça. Ça doit être du 6. Voilà. On va enlever ça. À mon avis, il y a des joints qui vont avec. Je crois que la pompe à eau, elle est vendue sans la poulie. Mais bon, la poulie, elle s'abîme pas. Donc on va enlever ça. Et après, j'ai vu un truc. C'est que le carter qui vient là. Donc ça se remonte avec un joint qu'on fait nous-mêmes. Et il vient plaquer là et là. Donc, je me tâte à enlever le bloc du bas. De toute façon, j'ai envie de voir la gueule de la crépine. Tu vois, ça, c'est la pompe. C'est la pompe à huile, ça. Donc, en bas, t'as l'huile qui baigne jusqu'à un certain niveau. Je dirais peut-être... j'en sais rien du tout, en fait. Je veux pas te dire de conneries. Et t'as une espèce de grosse crépine qui trempe dans l'huile, qui vient aspirer l'huile quand la chaîne de distri elle tourne avec ça. À mon avis, ici, il y a un truc spécial. Je sais pas ce qu'il y a encore, mais là-dedans, il y a un truc qui concerne la pompe à huile. Je pense qu'il y a un renvoi d'angle, ça doit renvoyer une tige qui vient faire pomper l'huile du bas directement. Donc on va démonter ça, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Et puis on va faire un gros dégraissage de partout. On va repeindre le bloc en noir haute température, mat. Et puis voilà. Donc je démonte tout ça, c'est parti. Donc là tu vois j'ai enlevé ça, il y a un joint torique ici. À mon avis ici c'est le même, on va les changer, ça mange pas de pain. Tu vois, ça rentre là-dedans. Hop, on voit la pompe à eau au cul là. Alors à mon avis, vu que la poulie elle est vendue, elle est pas vendue avec la pompe à eau, faut l'enlever avant de la démonter. Donc tu mets un carré là-dedans, dans le trou là, hop. Puis après bah tu démontes les 3 petites BTR. Et puis ça va venir tout seul avant de démonter la pompe à eau en elle-même. Bon, moi à chaque fois que je démonte un truc, je remets toujours les vis au même endroit, comme ça je sais où elles vont, je les perds pas. Je jette pas les pièces tant que j'ai pas les neuves, de monter. Donc la pompe à eau, on va la démonter. Et je vais la ranger dans un coin. À mon avis, il doit y avoir 2 joints toriques dessus. Bon, c'est parti, je démonte ça. Bon, j'ai enlevé les vis. Tu vois, avec un petit tournevis, là, tu passes là, tac, ici, et là, tu l'enlèves facile. Donc, j'ai vu... Il n'y a pas de détrompeur, mais il y a un sens, tu vois. Là, ici, ça va comme ça. Et ça, c'est que j'ai l'impression que ça monte quand même n'importe comment. Tu peux le mettre un peu comme tu veux, le truc. Ouais. Ah non, il y a un détrompeur au niveau de l'axe des trous. Si tu te trompes, ça rentre pas dans les bons trous. Ouais, c'est bon. Donc tu peux pas te tromper au montage, voilà. Tac. Donc il y a un petit joint ici. Bon, je pense que les roulements, ils ont pris un peu de jeu. Bon,
Ça coûte, je te dis, 35 euros. Voilà, on change ça. Je remets les petites vis à leur emplacement. Tu vois, c'est des vis un peu spéciales, elles sont coniques. Voilà. Donc je les mets et je les serre un petit peu histoire qu'elles se barrent pas. Bon, j'ai enlevé le bloc de refroidissement d'huile. Tu vois, il y a 2 joints là qui vont se loger ici et ici. Tu vois, là, tu as un petit clapet. Derrière, il doit y avoir la sonde de température. Voilà. Puis le filtre, il est là-dedans. Et là-dedans, ça refroidit, tu vois, avec les tuyaux qui arrivent ici. Et ça, c'est le radiateur. Voilà. Vu la gueule des joints, tu vois, ils font propre. Mais par contre, ils sont durs. Ils sont durs de ouf. Donc, je sais pas comment ça s'enlève. Ils ont pas l'air d'être maintenus dans une gorge. À mon avis, ils tiennent juste. Ouais, c'est ça. Ils tiennent juste comme ça, les machins. Oh. Voilà. Hop. Je remets mes petites vis. Bon, je vais te montrer comment je fais pour poncer un peu le plan de joint. Donc déjà, première chose, tu mets les pistons autrement que à fleur. Parce que quand tu vas venir poncer, faut pas que tu me ponces ce piston là. Ok? Donc les pistons, tu vois, ils sont un petit peu descendus tous. WD-40, hop, un petit coup. Papier à poncer à l'eau 600. Bon, je ponce pas à l'eau, hein. Faudrait pas que ça rouille. Et puis là, on vient gentiment. On fait tout le tour. Tac. On fait pas ça, on fait pas tomber le papier dedans. Et on ponce gentiment, bien à plat. Et voilà, on fait ça tout le tour. Ça va avoir une autre gueule. Regarde-moi ça. Ça a quand même une autre gueule. Il reste un petit peu de merde là, on va essayer d'enlever ça. Puis voilà, on va passer à... Bon, quand tu as fini de tout nettoyer, tu peux faire un petit truc pour racler un petit peu les cylindres. Un petit coup de WD-40 comme ça. Vite fait. Par contre, c'est pas à faire 15 fois, hein. Tu le fais 1 ou 2 fois, pas plus, parce que c'est pas bon de faire tourner le moteur tant qu'il n'a pas vraiment son huile montée à température, etc. Tu vois, le fait de faire ça, on fait remonter les pistons, et regarde-moi toute cette merde qu'il y a là-dedans qui remonte. Donc tu prends un chiffon neuf, voilà, et hop, t'essuies bien toute cette merde. Voilà, comme ça t'enlèves toutes tes petites impuretés. Voilà. Et puis c'est bon, tu fais ça 1 ou 2 fois, pas plus. Bon, j'ai enlevé le petit carter qu'il y avait là, qu'on a vu tout à l'heure. Tu vois, c'est un machin collé comme ça. Alors pour info, les écritures, elles sont par là-bas. Il y a un petit joint spi vert, qui est pas dégueulasse. Et tu vois, c'est bien le renvoi d'angle de ce truc-là. Quand je tourne là, ça tourne là. Donc c'est un renvoi d'angle qui actionne la pompe sûrement en bas. Donc ici, il n'y a rien à faire. Je vais nettoyer ça, je vais remonter ça comme ça. C'est déjà fini? La suite au prochain épisode.
Tu peux aller sur mon site internet, par exemple si tu vas dans Boutique, ici, Audia 38P, tu vas là-dedans, clique, allez, oui, et ici, je t'ai tout mis, je t'ai mis toutes les pièces, il y a toutes les références, il y a tout, de tout, t'as compris? Il y a les prix, tu vas te mettre bien, mon gars. Et si tu veux me soutenir, sur Paypal, bien évidemment, la pince est toujours présente. Donc, il faudrait peut-être commencer par t'abonner, tu vois, ici, ça serait bien que tu cliques là, si tu veux pas louper la suite des vidéos. Allez, salut!